Durable, pour la première fois délocalisé disons, en Afrique mais au Sénégal, et l'UIDT se fait l'honneur d'abriter ces journées. Qu'est-ce que cela vous fait en tant que première personnalité de ce temple du savoir? Bonjour à tout le monde. Mamadou Babacar Ndiaye, recteur de l'université Badr Thiam de Thiès. Donc c'est un honneur aujourd'hui pour notre université de recevoir le 15e colloque sur le management du tourisme durable. C'est, comme vous l'avez dit, un événement qui est organisé annuellement depuis 2011 et c'est la première fois que cet événement est accueilli au Sénégal et plus particulièrement dans notre université, l'université Badr Thiam de Thiès. Notre université est une université qui, comme vous le savez, comporte un grand département qui tourne autour du tourisme avec des formations en tourisme, en management, hôtellerie et management des établissements touristiques. Accueillir un événement international de cette envergure où pendant 3 jours des experts internationaux vont se retrouver pour discuter, échanger d'abord sur le plan scientifique et enfin échanger sur l'aspect pratique, l'aspect technique du management du tourisme durable. Pour nous, c'est vraiment un honneur. De plus, le thème choisi cette année, qui est tourisme durable et gestion des compétences, nous renvoie également à notre mission première qui est la mission de formation. Donc quand vous parlez de formation, de gestion des compétences, vous pensez automatiquement à l'université. Et notre université, comme je l'ai dit, est pionnière dans cette formation touristique au Sénégal. Et aujourd'hui, au niveau national et international, nous sommes reconnus pour la qualité de notre formation dans ce domaine. En termes de retombées, quelles sont vos attentes? Il y a plusieurs niveaux. Il y a d'abord au niveau local. Cette rencontre permettra d'enrichir notre curricula de formation, de les mettre à jour et de bénéficier de l'expérience et des compétences de toutes les sommités et de toutes les personnalités qui sont ici. Au niveau national et international, cette rencontre est une aubaine parce qu'aujourd'hui, avec la nouvelle orientation des politiques publiques, le tourisme devient un acteur ou une des plus grandes contributions attendues pour le développement du Sénégal à l'horizon 2050. Donc, profiter de l'expérience de pays qui ont déjà eu à traverser ce que nous sommes en train de traverser aujourd'hui, c'est tout bénéfique pour le projet qu'ambitionne le Sénégal d'arriver vers un avenir radieux et meilleur à l'horizon 2050. Donc vous voyez qu'il y a 2 niveaux. Il y a un niveau interne pour lequel nos formations vont en profiter et il y a un niveau, on va dire, plus global pour le Sénégal qui sera plus bénéfique dans l'appui, dans l'apport que ces réflexions, ces suggestions et ces perspectives qui seront dégagées vont pouvoir apporter à ce projet qui nous est très cher et qui matérialise la vision de son Excellence, Monsieur le Président. Merci. Encore la casquette. El Hadj Mounirou Ndiaye, économiste, enseignant-chercheur à l'Université Badr Thiam de Thiès, ministre conseiller à la présidente de la République. En charge de quoi? Ministre conseiller, on va dire juste ministre conseiller. Ministre conseiller. Merci. Aujourd'hui, qu'est-ce que ces participants à ce colloque peuvent-ils attendre de l'État du Sénégal? Comme l'a si bien exprimé mon cher le recteur, je pense que nous nous réjouissons d'abord d'accueillir à Thiès ce grand événement qui a une envergure internationale pour discuter d'un sujet qu'il est propice de discuter à Thiès. Thiès qui est une terre de tourisme. Et quand on parle de tourisme durable également, Thiès est une terre de tourisme durable. Tout à l'heure, quand on faisait les déclarations officielles, on avait effectivement souligné le fait qu'il y a beaucoup d'activités extractives à Thiès et qu'il faudrait aujourd'hui même remobiliser le mouvement associatif autour de la responsabilité sociétale. Je pense qu'il y a beaucoup de financements qui peuvent être tirés pour ces aménagements durables-là qui permettront au tourisme sénégalais d'être résilient, non seulement en termes de création de richesses, mais également en termes de durabilité. Dans le référentiel, il est prévu même un taux de croissance 6-7%, jugé peu ambitieux par certains, mais le tourisme pourrait être un accélérateur si le tourisme joue le rôle qu'il doit jouer.
La Banque mondiale a prévu même la croissance au Sénégal à plus de 8,5% pour 2025, alors que le référentiel prévoit 7%. Pour dire que c'est simplement qu'il y a beaucoup d'accélérateurs. Et parmi ces accélérateurs-là, il y a le tourisme. Et donc, venir discuter de ces problématiques-là à Thiès nous réjouit, nous sommes très heureux, honorés d'être là aujourd'hui pour en discuter avec tout simplement beaucoup d'experts qui vont être là dans les jours à venir, dans les 2 prochains jours, pour discuter de ces thématiques-là. Et nous occuperons quand même de faire le reporting et de transmettre aux autorités pour éclairer les décisions publiques dans ce domaine. Souad Jolassi, professeur de l'Université de Lille. Je suis co-porteur du projet POA, donc projet établissement africain. Un projet qui a été co-porté avec mon collègue professeur Mbaye Fall Diallo et des collègues de l'Université de Thiès. C'est un projet qui a été financé pour 4 années par l'Agence française de développement, l'AFD, et qui est géré par l'ANR, l'Agence nationale de recherche. C'est un projet en fait qui finance cette manifestation scientifique internationale à 100%. Ce projet consiste en un partenariat entre l'Université de Lille et l'Université de Thiès, dont le but est de co-créer une formation professionnalisante dans la distribution et la commercialisation du produit et des services locaux. D'ailleurs, le projet, c'est pour ça qu'il s'appelle le projet DISCOM. Donc, il s'agit de concevoir une formation allant de la licence L3 jusqu'au doctorat, spécialisée dans la filière sciences de gestion, mais plutôt spécialisée dans la distribution et la commercialisation des produits et des services locaux. Le projet est en sa 2e année, donc il nous reste encore 2 années de financement, mais le but c'est de pérenniser quand même cette formation en distribution. L'évaluation à mi-parcours? On a une évaluation à mi-parcours, on a un audit avec l'ANR bientôt, mais sinon une auto-évaluation, si je peux dire. En fait, on a lancé la licence 3 distribution. C'est en partenariat avec l'enseigne Auchan. Et justement, parmi les points forts en fait de notre projet, c'est le développement de l'alternance, donc de la formation par l'alternance, de la formation hybride pour permettre à des étudiants peut-être qui sont installés loin de la capitale d'accéder à la formation et surtout cet aspect professionnalisant de la formation. Merci de vous présenter s'il vous plaît. Oui, professeur Mbaye Diallo, professeur à l'Université de Lille, à l'IAE, et en même temps co-porteur de ce projet ANR, DISCOM, distribution et commercialisation des produits locaux. Et parallèlement, je suis aussi le président du comité scientifique. Ça veut dire en fait tout le programme scientifique qu'on va présenter aujourd'hui. C'est moi qui ai piloté en fait ce programme-là. On travaille en fait sur ce projet depuis 1 an. Et on les verra en fait dans la suite de la journée. On aura une première table ronde qui va porter sur la relation entre la femme et la gestion en fait dans le domaine du tourisme durable. Donc ça c'est la première activité en fait qu'on va présenter. Ensuite on aura des sessions parallèles qui vont porter sur différentes thématiques. Il y a des thématiques qui vont porter sur la préservation. Il y a des thématiques qui vont porter sur la création d'emplois, il y a des thématiques qui vont porter sur la digitalisation. Comment les outils digitaux peuvent permettre d'améliorer en fait la stratégie dans le domaine du tourisme durable. Ce qu'il faut aussi en fait noter, c'est que les JSTD, les journées scientifiques du tourisme durable, ce sont à la fois des journées de recherche, il y a de la réflexion, mais c'est aussi des journées de pratique. Parce que demain, on va aller faire un tour, on va aller visiter en fait les îles du Saloum. Il y a tout un circuit en fait qu'on va mener pour montrer en fait aux autorités, pour montrer aux participants comment développer un projet de tourisme durable dans le contexte africain. Et je suis particulièrement fier parce qu'en tant que Sénégalais vivant en France, de voir le Sénégal accueillir la première édition des ISTD, parce qu'on vous l'a dit, c'est la 15e, ça fait 15 ans qu'en fait que ces journées-là existent, et c'est la première fois de l'histoire de ces journées-là que le colloque en fait vient en Afrique subsaharienne et que cette première fois-là, c'est au Sénégal. Ce qui montre aussi, ce qui le motive, je pense qu'en fait, c'est vraiment l'attractivité de manière globale de la recherche, de l'enseignement supérieur,
au Sénégal, ça c'est un. Et de deux, c'est aussi le contexte en termes d'opportunités touristiques. Ça veut dire que le Sénégal a un potentiel qui est important. Et je rappelle, ce potentiel-là a été vraiment initié dans les années 70. Parce que dans les années 70, le président Senghor avait mis en place toute une stratégie nationale qui tournait autour de ce qu'on appelait le tourisme alternatif. Aujourd'hui, on parle de tourisme durable, mais en fait, l'ancêtre du tourisme durable, c'est le tourisme alternatif. Et nous, on peut quand même être fiers au Sénégal d'avoir lancé ce processus-là, alors que même dans les pays occidentaux, à l'époque, on ne parlait pas du tourisme durable. Donc du coup, on a été vraiment, de ce point de vue-là, un acteur en fait qui a été à la base du développement de ce type de tourisme alternatif. Donc à la fois journée de recherche, mais aussi journée de pratique. Et ces journées-là se passent à la fois ici, sur Thiès, donc c'est aujourd'hui. Demain, je vous l'ai dit, c'est vraiment aller à l'intérieur du Sénégal, parce que le Sénégal ne se limite pas uniquement à Dakar et Thiès. L'idée, c'est aussi donc du coup d'aller vers les îles du Saloum. Et le dernier jour, c'est le vendredi. Là, ce sera plutôt à Dakar. Et ce qui est aussi important dans ces journées-là, à noter, c'est que parallèlement à ces activités scientifiques, à ces activités de pratique, on a aussi toute une palette d'activités qu'on propose, culturelles. Donc là, on aura une exposition cet après-midi, ici même, sur Thiès. Et le vendredi, à Dakar, on va aussi avoir un forum des PME et des TPE qui sont en fait dans ce domaine-là. Et là, pareil, on va valoriser le rôle de la femme dans le développement du tourisme durable. Vous voyez qu'en fait, même si on parle de journée scientifique, c'est à la fois scientifique, mais il y a aussi de la pratique, mais aussi c'est vraiment une journée des journées qui sont transversales. Et ça, c'est important pour inclure tout un ensemble de parties prenantes, d'acteurs, pour faire de ces journées-là de véritables lieux de dialogue en fait autour du tourisme durable. Sur l'association. Tout d'abord, bonjour. L'AIMTD, comme j'ai dit, indiqué... Oui, tu te présentes. Ah oui, alors je m'appelle donc Éric Leroux, je suis professeur d'université à l'université Sorbonne Paris-Nord. Donc l'association a été créée en 2011. Tout simplement, au départ, il y avait très peu de recherche académique sur le management du tourisme durable. Et d'ailleurs, un terme était employé également, que l'on peut redire également, c'est le terme tourisme maintenant responsable, d'accord ? Responsable à la fois vis-à-vis des autres qui vous accueillent, mais également vis-à-vis de l'environnement, de l'écologie. Et donc, comme j'ai dit tout à l'heure, l'écologie et l'environnement est aujourd'hui mise à mal, partout, dans tous les pays. On doit le protéger. Je rappelle quand même que, d'une manière globale, sur le plan mondial, les ressources sont consommées fin juin, début juillet. Ça veut dire qu'à chaque fois, tous les ans, on vit à crédit. On ne sait toujours pas comment un jour ça va se terminer. On le voit bien qu'il y a des problèmes. Donc pour revenir au colloque, l'objectif c'est de réunir à la fois des collègues universitaires de tous les pays, d'échanger et sur leurs travaux, également de rencontrer les professionnels du pays qui accueillent les journées scientifiques pour voir qu'est-ce qui a été mis en place par les professionnels, comment, et aussi en termes de réflexion également avec les collectivités locales. D'ailleurs, j'en profite également pour dire que il y a quelques années, nous avons créé une revue, la revue africaine de management public, qui justement, enfin moi je suis le principal organisateur, créateur de cette revue. Et donc, cette revue-là, moi, j'ai tout de suite compris que les pouvoirs publics, les collectivités, s'ils veulent protéger l'environnement, mais assurer une économie et donc une vie économique également, et permettre une vie décente à leur population, ça passe par des régulations, des normes, comme a dit votre ministre. Et je pense que là, effectivement, au Sénégal, il y a vraiment des paris vraiment gagnants à faire, quoi. waaw dafa am benn association bu am solo muy association internationale pour le management du tourisme durable muy benn association bu juddu depuis 2011 chaque année ñu am benn ndaje fenn ci àdduna bi ren ñu sagal ñu ñëw Sénégal li ñu ci gën a neex mooy dañoo ñëw ci université de Thiès université boo xamante ni booy xool université yi nekk Sénégal université la bu am expérience lool ci formation wu lépp luy liggéey boo xamante ni dafa nekk autour du tourisme donc université boobu bu fekkente ni dañ ko tànn tey mu am ay borom xam-xam yu jógee ci àdduna bi yëpp daje fi li ñuy def mooy sant yàlla ndax dinañu permettre ñaar benn bi mooy ñoom seen xam-xam ak seen jaar-jaar dinañ ko mën a utiliser pour ñun ñi ñuy jàngal ak ñi ñuy former du gën a xarañ ndax thème bi ñu tànn ren mooy nan la ñuy gérer nan la ñuy fexee ba ñi nga xamante ni dañuy liggéey ci tourisme bi am xam-xam am ay capacité yoo xamante ni dinañ mën a def li ñuy wax tourisme durable maanaam tourisme boo xamante ni day respecter environnement bi day sàmm
culture yi day sàmm alam bi day fexe ba population yi gis ci seen bopp. ñaareel bi mooy Sénégal dafa jublu ci loo xamante ni dañ ko tuddee agenda national de transformation vision de Sénégal vision 2050 ci biir boo ko xoolee tourisme daf ci am liggéey bu bare bu ñuy xaar ci ñoom. donc bu fekkente ni yàlla dafa def nga dajaloog ñoo xamante ni ci àdduna bi yëpp ñëpp seen xam-xam nangu nañ ko màcc na ci mbirum tourisme ñu tànn fu toll ni Sénégal ñëw fi lépp luñ fi tuur ci xam-xam lépp luñ fi tuur ci weccoo xalaat lépp loo xamante ni def nañ ko ci ay proposition wala ay yéene yoo xamante ni jox nañ ñu ko dañ koy mën a jël gën koo mën a dugal ci li ñu bëgg ñun mooy fexe ba fii ak ay at yu néew Sénégal nekk dëkk boo xamante ni dëkku naataange lay doon. waaw ñu ngi sant yàlla bu baax ci li ñu ñëw fii tey ci Thiès muy bërëb boo xam ne bërëb bu normal la ñuy woote fi lu mel nii sànq monsieur le recteur wax na wax ju rafet ju am solo yoo xam ne doyoon na Thiès dëkk la boo xam ne bu ñuy wax tourisme fii la fekk baax parce que Thiès dëkk la boo xam ne tourisme dafay développé wu. bu ñuy wax tourisme durable maanaam tourisme boo xam ne du yàq jaww ji du yàq nekkinu nit ñi Thiès aussi dëkk la boo xam ne war nañ ko fa mën a waxtaanee parce que dëkk la boo xam ne ñu ngi fiy def activité extractive yu bari di fi génnee phosphate di fi génnee zirconium di fi génnee ilménite di fi génnee beaucoup de produits mu nekk dëkk boo xam ne kon bu mouvement associatif yi taxawee li ñuy wax responsabilité sociétale des entreprises mën na tax ñu génnee fa ay financement yu conséquent yoo xam ne mën na tax ñu jàppale tourisme def aménagement yi nga xam ne mooy tax tourisme mën a représenter li war a représenter référentiel bi bu ngeen xoolee dañ ne Sénégal ñi ngi xaar taux de croissance 6-7%. Banque mondiale nee na mën nañ dem ba 8,5% lu ëpp 8,5% en 2025 mais tourisme bokk di secteur yoo xam ne mën nañ nekk accélérateur maanaam bu ñu defee li ñu war a def tourisme Sénégal mën na am ay taux de croissance yu gën a mag te loolu dafa laaj ñu waxtaane ko donc ñetti fan yi nekk na cadre boo xam ne di leen waxtaane loolu ci biir gox bi ñun li ñuy def rek moom mooy di ñaax Sénégalais yi que ne tourisme boo jëlee téeméer boo jël ci économie Sénégal 7 ya juróom-ñaar ya tourisme la mën nañ ko yokk te ni ñu koy yokkee mooy waxtaane ko artisanat bi aussi ñu accompagner ko parce que président prévoir na accompagner artisanat il y a un fonds d'appui à l'artisanat de 5 milliards qui avait été annoncé aujourd'hui il faut ñu jàppale artisans yi ñu labelliser wu parce que sànq maa ngi wax ne mën nga jënd daal ngaay yoo xam ne 44 la nga sol ko du la jot nga jënd 41 mu jot la xam nga loolu amul norme amul qualité te yooyu yëpp ay accompagnement la yoo xam ne dinañ ko waxtaane su ko defee ñu jàppale donc artisanat bi di leen wax ne rek ministre du tourisme bëggoon na ñëw tey waaye dafa am dialogue national ba pare am yeneen agenda yu serré yoo xam ne mooy am ci mercredi bi moo tax mënut a ñëw kon nag ñu leen di wax ne rek ñu ngi fi incha allah lu fi wax rek dinañ ko jël bind ko transmettre ko autorités yi ñu mën ci sukkandiku pour mën a fexe ba artisanat ak tourisme bi jëm ci kanam ci biir réew mi.